Tous les jeudis, retrouvez Madi de 19h à 20h pour Portrait d'artiste. Bonjour à tous, et aujourd'hui c'est Pascal, un des organisateurs du festival Rocking Valley Tonight, que j'ai le plaisir de recevoir dans Portrait d'artiste. Bonjour Pascal. Bonjour Madi, bonjour FM43. On se rencontre aujourd'hui pour parler de la 3e édition du festival Rocking Valley Tonight qui se passe à Monistrol-sur-Loire le samedi 8 octobre à partir de 19h30, l'espace, la capitale. Je constate quand même que vous avez passé le cap de ces 2 dernières années Covid. Que s'est-il passé pendant cette période? Le festival a-t-il été repensé? Ces 2 années de Covid, effectivement, comme beaucoup d'organisateurs, d'associations, festivals et autres, c'est vrai que ça a été un petit peu difficile. On était toujours sur le qui-vive, mais bien sûr, on était toujours là et ça nous a permis effectivement de le repenser, d'apporter toujours un peu plus, et puis de rester surtout en contact avec les artistes qui se font une joie de venir le 8 octobre à Rocking Valley. Justement, on parle des artistes. Alors, dans cette 3e édition exceptionnelle, parce qu'il faut bien le dire, avec plus d'envie, comme on vient de le dire tout à l'heure, avec cette coupure un petit peu, obligée. Le samedi 8 octobre, on aura la chance d'avoir Saradi and the Fox Hunters, donc qui nous arrive de Suède. On aura aussi Lorabi Under Band avec son groupe qui vient d'Angleterre, de Grizzly Family qui nous arrive de France. Aussi, il y a des Français qui font du rockabilly, si ça existe. C'est excellent en France aussi, on a une belle scène rock'n'roll. Parlez-nous un petit peu de ce choix. Alors là, il y a 2 femmes à l'honneur. Est-ce qu'il y a un coup de cœur cette année dans les groupes choisis pour Rocking Valley Tonight? Je pense que quand on fait la programmation, l'équipe de Rocking Valley, c'est pas des coups de cœur. Bon, on en a toujours un petit coup de cœur. Mais sur l'affiche, au final, c'est 3 coups de cœur. Ah voilà, vous voulez dire qu'ils sont tous à la même enseigne, ils sont tous autant bons les uns que les autres. Tout à fait, ils sont tous excellents, ils nous ont tous portés quelque part, on les a vus sur scène, donc on sait les prestations qu'ils font. Donc le choix de l'international aussi, c'est de montrer un peu ce qui peut se faire aussi à l'extérieur et bien sûr conserver un groupe français, ça on y tient aussi. Vous dites on les a vus sur scène, alors comment ça se passe? Vous êtes allés les rencontrer dans des festivals français? Oui, c'est lors de nos pérégrinations rock'n'roll entre collègues, l'équipe qui se déplace pour aller voir tel ou tel festival, tel concert. On juge sur une soirée, voilà, on se dit... Alors pour résumer un petit peu, en amont, il y a des équipes comme ça qui vont voir les artistes sur scène et qui rapportent un petit peu ce qu'ils ont ressenti lors de leurs prestations. Tout à fait. Quand quelqu'un vient et dit j'ai vu un groupe exceptionnel, on en prend compte, bien sûr. Comment on fait pour contacter des artistes qui habitent en Suède? Je crois que c'est un peu la richesse du net maintenant, c'est qu'avec Facebook et compagnie, ça va très très vite. Donc on est vite informé, on est au courant de beaucoup de choses et la communication s'établit très vite. Que ce soit Saradi and the Fox Hunters, Lorabi ou The Grizzly Family, est-ce qu'ils connaissaient le festival Rocking Valley Tonight? Alors, il faut bien se rappeler que Rocking Valley Tonight, le Fabulous Rock'n'Roll Show, qui est donc l'intitulé de la soirée, a 5 ans cette année, mais seulement 3 ans, 3 représentations, mais on devrait être sur la 5e année. Encore un festival jeune. C'est encore un festival jeune, mais qui, on a eu 2 années exceptionnelles. On a eu les Jumpin' Up, Jack Calypso, les Spunny Boys, Coraline, les Hillbillies. Donc on a vraiment eu du beau monde et l'information circule. Rocking Valley Tonight, c'est un beau festival, c'est une très très belle journée que l'on vit à Monistrol-sur-Loire. Je propose qu'on fasse une petite coupure musicale et bien sûr on va écouter un des artistes qui sera présent le 8 octobre à Monistrol-sur-Loire, bien sûr pour le Rocking Valley Tonight. Alors on va commencer par Saradi. Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne, chez ce groupe? Qu'est-ce qui vous a touché? J'aime beaucoup le côté vraiment début des années 50. Elle se situe vraiment dans cette zone fin 40, 50. Après, elle va
progressivement, son show peut s'étendre sur le rockabilly des années fin 50. Quel titre vous avez choisi de nous faire découvrir, Pascal? Have you heard the gossip, Sarah? Have you heard the gossip? Everybody's talking tonight. Well, have you heard the gossip? Everybody's talking tonight. I got a hold you, baby, and with you on my mind. I wanna hug, I wanna love, I wanna hug, I wanna love, I wanna hold you, baby, love you night and day. So try to let it go, so let you whisper in your ear. Try to let it go, so let you whisper in your ear. I know you want some love, so move it over here. I wanna hug, I wanna love, I wanna hug, I wanna love. I gotta hold you, baby, love you night and day. You're good looking, Papa, but I know you're flirting. Wait. I good looking, Papa, but I know you're flirting. Wait. I'm gonna marry you, baby, and put you to work today. I wanna hug, I wanna love, I wanna hug, I wanna love. I gotta hold you, baby, love you night and day. Vous êtes toujours dans Portrait d'artiste et nous sommes toujours en compagnie de Pascal, le coprésident du festival Rocking Velay Tonight, un festival qui se déroulera le samedi 8 octobre à l'espace de la Capitale. On vous attend nombreux à partir de 19h30, un festival de rock'n'roll. On y verra des belles tenues, des bananes, on sera vraiment plongé dans les années 50, 40. Totalement, là pour se déconnecter c'est vraiment l'idéal. On vit ce moment, c'est comme ça ne s'est jamais arrêté. On est vraiment dedans. Déjà, je voulais parler un petit peu de l'entrée. Alors, si vous prenez les préventes, c'est 20 €. L'entrée pour 3 concerts, donc on peut dire que c'est vraiment abordable parce qu'en plus avec un beau choix de concerts haut de gamme. C'est des concerts haut de gamme, c'est des artistes qui ne tournent pas trop en France, qui tournent sur certains festivals, mais que vous n'allez pas trouver à chaque coin de rue. C'est une belle opportunité, en tout cas pour tous les amoureux du rock'n'roll. Et puis 25 € au guichet, donc ça reste vraiment raisonnable. C'est très raisonnable. C'est un choix de votre part pour partager la musique que vous aimez? On partage la musique, il faut que ça soit accessible au plus grand nombre. Donc on espère que vous viendrez et que vous allez découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense souvent aux jeunes, je leur dis, les jeunes, si vous êtes un petit peu attirés par cette musique, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sur un festival, sur un concert vraiment 100% rock'n'roll, 50 music, venez, vous serez surpris, vous allez passer un super moment. On a quand même tout un univers que vous nous proposez. Il y a DJ, un espace danse, des stands, des disques, des vêtements, bien sûr la buvette et la restauration. Oui, alors parenthèse, en ce qui concerne la restauration pour cette année, ça sera donc des plateaux repas qui seront fournis par le Lunchbox. Alors, petite information, il faut réserver ces plateaux-là sur le site directement du Lunchbox. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer et qu'est-ce qui vous a motivé à
à aller dans cet univers? Bien sûr, on est des passionnés de musique et particulièrement de cette musique américaine des années 50. Et puis je pense que c'est aussi l'occasion de se retrouver entre copains et puis de partager de bons moments. Alors on pourrait tous se retrouver justement le samedi 8 octobre à l'espace La Capitale à partir de 19h30. Un show exceptionnel plongé dans l'ambiance des années 50 du rockabilly avec Sarah D and the Foxhunters qui nous arrive de Suède, Laura B et son groupe qui nous arrive d'Angleterre et The Grizzly Family qui sont des petits Français qu'on a bien envie de découvrir aussi. La Grizzly Family qui sont un groupe lyonnais et qui ont l'habitude de bien tourner sur les festivals français. C'est vraiment un show plein d'énergie. Pascal, comme les années précédentes, est-ce qu'il va y avoir un festival off en centre-ville? Bien sûr, comme les 2 précédentes éditions, un festival off est proposé donc au plus grand nombre, gratuitement, je précise, c'est vraiment gratuit. Vous pouvez prendre des cours de rock'n'roll, tout niveau. Donc débutants, confirmés, vous pouvez vous inscrire et vous allez avoir d'excellents professeurs qui vont vous apprendre le rock'n'roll. Ensuite, il y a bien sûr un parquet pour les danseurs. Et puis nous avons un groupe aussi qui nous vient de la région lyonnaise, les Bopin Box, qui font vraiment du superbe rockabilly, un trio. Ça va être un moment vraiment chaud. Petite parenthèse pour les danseurs, ceux qui auront envie de s'entraîner. Alors déjà, vous allez avoir un super prof, vous allez y arriver, vous mettez pas des barrières. Et puis c'est l'occasion aussi le soir lors des 3 concerts, eh bien de mettre en place ce que vous avez appris, n'est-ce pas Pascal ? Oui, il faut en profiter, c'est vraiment sympa de danser le rock'n'roll, donc si vous ne savez pas danser le rock'n'roll encore, c'est vraiment l'occasion pour découvrir tout ça. Pascal, dans cette aventure magnifique des années 50, est-ce que vous êtes épaulé? Est-ce que vous avez des partenaires qui vous suivent? Oui, heureusement, parce que ça peut pas se faire comme ça simplement. Hein. Heureusement, on a la municipalité de Monistrol qui nous épaule vraiment bien, activement. La communauté de communes aussi, la région. Un petit peu, donc voilà, on va voir, on développe tout ça. Voilà, heureusement que ces acteurs-là sont présents. Alors, est-ce qu'il y aura, comme les autres années, dans les rues, les magasins jouent le jeu, vont un petit peu décorer leurs vitrines? Depuis septembre, les vitrines des commerçants sont décorées, donc on y trouve des pick-up, des appareils radio vintage, vraiment dans ce jus-là. Et tout le monde joue le jeu, donc c'est très très sympa. Et on retrouvera le Rocking Valley Tonight à l'espace La Capitale à Monistrol-sur-Loire le samedi 8 octobre. On aura la chance de voir sur scène Sarah D and the Foxhunters, elle nous arrive de Suède, Laura B et son groupe qui nous arrive d'Angleterre et The Grizzly Family qui nous arrive de France. Alors j'aimerais préciser, parce qu'on a parlé de Sarah D et de la Grizzly Family, donc ils sont plus dans un registre rockabilly. En ce qui concerne Laura B, c'est encore une autre histoire, c'est plus rhythm and blues, c'est vraiment une très très belle voix, c'est une grande diva. Il va y avoir des cuivres, 7 musiciens sur scène, ça va être énorme. Ça me rappelle un certain groupe, italien, non ? Italien, effectivement, ceux qui ont eu la chance de voir les Jumping Up en 2019, voilà, on est dans cette veine-là et des formations comme ça, il n'y en a pas énormément, donc quand on peut les voir, ne vous en privez pas, c'est vraiment exceptionnel. J'ai le souvenir, Pascal, que les années précédentes, alors je le rappelle, ça sera la 3e édition du Rocking Valley Tonight, parce que bien sûr, il y a eu 2 ans en suspens, on les compte pas. Ce festival aurait 5 ans, mais il en a 3. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Est-ce qu'il y aura encore un défilé, une parade de voitures des années 50 ? On espère bien que les propriétaires de belles voitures de ces années-là seront présents. On espère. Alors j'en profite pour lancer un appel aux propriétaires de véhicules. Si vous voulez venir défiler, parader, exposer votre véhicule à Monistrol-sur-Loire, il n'y a pas de problème. Contactez-nous via le site.
Et on n'oublie pas que le festival Rocking Valley Tonight vous offre des places. Tentez de gagner vos places en écoutant Lily le jeudi matin dans la matinale. Pascal, on dit un grand merci à tous les bénévoles qui vous suivent. Oui, là aussi, sans bénévoles, rien n'existe. Donc un grand merci à tous les bénévoles de toute association, tout festival qui font vivre les événements. Hein. Sans eux, on n'est rien. Merci à vous. Hein. On va finir en musique, bien sûr. Eh bien, ça sera Laura B, la grande diva qu'on aura la chance de voir le samedi 8 octobre à l'Espace La Capitale. While the going goods. Et Pascal, je vous remercie pour ce moment de musique que nous avons partagé ensemble. Et je vous souhaite un très beau festival. Puis merci à Madi, merci aux auditeurs d'FM 43. Laura B, While the going good. Chers auditeurs, portez-vous bien. Come on, everybody.